Coucou et bienvenue dans un nouveau vlog. Ah, Psycho, il s'est pris les pattes. Pardon, il s'est pris une griffe dans mon pyjama. Oui, je suis en pyjama, il est 17h30, on est encore lundi. Je vous ai quitté tout à l'heure, j'étais hyper fatiguée et en fait, je suis en train de vous accrocher, j'ai plus de batterie. Et en fait, je suis hyper angoissée depuis ce matin. On ne sait pas pour quelle raison, mais voilà, faut faire avec. Et là, du coup, cet après-midi, c'était de pire en pire. Et j'ai pris un oxyo il y a 1 heure, ça n'a rien changé. Je me suis occupée du feu, je me suis occupée du linge. On a Eileen qui est derrière. Je suis allée faire un tour chez Action. Voilà, j'ai essayé de faire des choses. J'ai regardé des petites vidéos sur YouTube, des choses comme ça. Enfin, voilà, j'ai essayé de m'occuper. J'avais pas encore réussi à faire mon drive. Faut que je fasse mon drive. Je n'ai pas encore réussi à le faire. Et du coup là, je vais me faire un grand café dans mon mug que j'ai acheté cet après-midi chez Action. Donc en fait, je me suis fait chauffer beaucoup de lait et je vais essayer de me refaire un grand café au lait comme mon grand-père me faisait quand j'étais petite. J'ai eu une envie comme ça d'un seul coup. J'ai pensé à mon grand-père et en fait c'est mon grand-père qui m'a appris à boire du café. Parce que de leur temps, on n'avait pas de chocolat chaud, mais de toute façon, j'aime pas le chocolat chaud. Et tu veux un croissant, ma chérie? Tiens. Eileen a un petit creux. Et du coup, mon grand-père me faisait toujours mon petit déjeuner. Donc, il me préparait un grand bol avec plein de lait et juste un tout petit peu, un soupçon de café. Et il me faisait des biscottes au beurre avec de la confiture de fraises. Et il me faisait tout le temps mon petit déjeuner comme ça. Je me levais le matin, mon petit déjeuner était prêt sur un plateau dans la cuisine. Et ça arrivait même qu'ils viennent me donner mon petit déjeuner directement au lit le week-end. Carrément. J'avais trop de la chance de l'avoir, mon grand-père. Et du coup voilà, je sais pas pourquoi je pensais à lui et je me suis dit tiens, je vais me refaire un grand café au lait, ça va peut-être me réconforter un petit peu et me rappeler des bons souvenirs avec lui. Même si je pense pas que je vais réussir à trouver le même goût parce que je sais pas si vous êtes comme moi, si vous avez des recettes, des choses comme ça, vous avez beau faire de la même façon que je pense toujours là à la purée de mon grand-père. Mon grand-père me faisait de la purée de carottes souvent, j'adorais ça. C'est pas compliqué de faire une purée de carottes. Et ben je n'ai jamais réussi à faire une purée de carottes aussi bonne que celle de mon grand-père. Jamais. Alors qu'il n'y a rien d'extraordinaire à faire une purée de carottes. Et il faisait aussi des clafoutis aux pommes. On faisait souvent le mercredi après-midi ou le samedi après-midi, on faisait des clafoutis aux pommes. Et ça c'est pareil, j'ai jamais su faire de la même façon que mon grand-père. C'est des choses qui... Ah, ça me touche. Ça me touche. C'est des choses, c'est des bons souvenirs, hein. Bon, il n'y a pas eu que des bons souvenirs, mais avec mon grand-père, oui. Avec mon grand-père, avec ma grand-mère, c'était autre chose, mais avec mon grand-père, c'était quelqu'un d'adorable. Franchement, mon grand-père, c'était... Je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, mais il y a des personnes qui sont proches de vous. Moi, c'est mon père et mon grand-père. C'est des personnes où... Même si je sais qu'ils avaient leur caractère, qu'ils avaient leurs petits défauts comme d'habitude, mais pour moi, non. Pour moi, ils étaient irréprochables, ils étaient adorables, ils étaient parfaits.
Ces deux personnes-là, mon père et mon grand-père, ils étaient parfaits. Et je ne veux pas qu'on dise qu'ils avaient des défauts. Non, c'est pas possible. C'est pas vrai. Je sais pas si vous aussi, vous avez des personnes comme ça, des personnes que vous regrettez. Parce que ouais, maintenant, malheureusement, mon grand-père, ça a fait 21 ans au mois de décembre qu'il est parti. Et mon père, ça va faire 10 ans le mois prochain. On n'est toujours pas habitué. Mon grand-père, si, ça, le deuil est fait, et voilà, parce que mon grand-père s'occupait beaucoup de nous, vraiment beaucoup de nous, mais j'avais pas la même relation que j'avais avec mon père. Mon père, je vous avais expliqué déjà dans une vidéo il y a quelques temps, ça devait être début décembre peut-être, ou en novembre, je sais plus, je vous avais expliqué, je crois que c'était dans la vidéo où j'expliquais comment ça a un peu commencé la dépression. Et du coup de la relation que j'avais avec mon père, et bah ça me manque toujours. Ça me manque toujours, il me manque toujours. Et même 10 ans après, bah c'est plus pareil, ça a tellement changé. Je ne devais pas vous parler de ça à la base. J'étais pas du tout partie pour vous parler de ça. Oui, vous voyez, les personnes qui sont dépressives peuvent aussi sourire, même si là, je suis hyper angoissée. Et même si j'ai du mal à prendre mon souffle, que je suis un peu essoufflée. Mais vous voyez, en fait, comment on arrive à cacher les choses. Vous voyez comment on arrive à faire ? Des fois, on se dit, bah non, en fait, elle déprime pas, t'as vu comment elle sourit, machin et tout, mais vous savez pas l'envers du décor. Enfin, bon, bref. Je parlais de mon père, je m'évade. Ouais, mon père, ouais, ma vie a complètement changé depuis la disparition de mon père. Tout mon environnement, j'ai l'impression qu'il a changé. Ça a été vraiment le plus gros changement dans ma vie, la perte de mon père. Le plus gros changement que j'ai eu dans mon quotidien. Et pourtant, j'ai subi une séparation avec le papa des enfants qui a été compliquée. J'ai énormément souffert, ça a été dur, ça a duré longtemps, mais ça, je m'en suis remise. Mais la perte de mon père... non, je m'en suis pas remise. Bon, sur ce, on va essayer de goûter le café. Après, papy, on n'avait pas de Senseo, tout ça, et ça n'existait pas dans ce temps-là. C'était du café cafetière classique, hein. Donc je pense pas que je vais retrouver le même goût. Non, je retrouve pas le même goût. Puis en plus... il y avait du sucre. Maintenant, je mets plus de sucre dans mon café. Donc, de toute façon, je retrouverai pas le même goût. Et là, j'ai pas envie de mettre du sucre parce que je sais que le sucre, il passera pas. Le café sucré, maintenant, ne passe plus. Et je sais pas si vous vous rappelez aussi, mon grand-père, c'est pareil, il nous faisait des croque-monsieur le dimanche soir. On regardait Benny Hill. Vous vous rappelez de ça? Le dimanche soir, on regardait Benny Hill. Donc, en fait, mon grand-père était toujours aux petits soins, mais... à y repenser, je pense que ma grand-mère ne lui laissait pas le choix. Moi, je pensais que c'était de lui-même, mais en vieillissant, je me suis aperçue que mon grand-père n'avait pas le choix d'être aux petits soins, enfin d'être... comment dire, d'être aux petits soins de Sa Majesté, ma grand-mère. Mais je le voyais pas à cette époque-là, je voyais pas comment ça se passait. Je pensais juste que mon grand-père voulait nous faire plaisir et pas qu'il était... je pense qu'il était soumis en fait. Comme mon père l'était auprès de ma grand-mère et comme je l'ai été aussi auprès de ma grand-mère. Mais bon, à cette époque-là, je me rendais pas compte, j'étais trop petite et mon grand-père faisait des croque-monsieur. Alors c'était un appareil carré avec un long manche.
Et tais-toi, Pato. Et en fait, l'appareil à croque, il allait directement sur le gaz. Vous vous rappelez ou pas, ça? C'était pas des appareils à croque électriques. Pato, je parle! Électriques comme on a maintenant, mais il le faisait chauffer au gaz. C'est des souvenirs qui me reviennent comme ça. Puis le dimanche soir, il me faisait des croques comme ça. Puis regardez Benny Hill avec notre croque-monsieur. Qu'est-ce que c'était nul, Benny Hill, mais mon grand-père, il adorait ça. Voilà, voilou. Bah, vous savez quoi, je suis en train de boire un café et j'en ai même pas fait un, chéri. Alors qu'il travaille dehors, il a travaillé toute la journée dehors. J'ai plus de batterie à mon téléphone. Attendez, je vais regarder ce que là je suis en train de charger. Je suis à 15%. Je vais essayer de sortir et de vous faire voir l'avancée. Franchement, il a vraiment beaucoup avancé. Je vais vous débrancher. Hop. Ah là 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 là. Les angoisses, la tête qui tourne, les bouffées de chaleur. Et tout ce qui va avec, hein, vous savez comment ça se passe. Je vais filmer ça, chérie. Regardez la différence par rapport à ce matin. Il a carrément bien bossé. Hein. Donc c'est ça, les chevrons là-haut. Il les a eu d'occasion. Enfin, d'occasion, c'est un monsieur qui les vendait je ne sais plus où et il les a pas eu cher du tout. Et ici, toutes les plaques là, ça vient du coup de l'autre abri de jardin. Il fait de la récup aussi. Mais il pense qu'il n'y en aura pas assez. Donc en fait là, l'abri de jardin, il est plus petit. Il va être plus petit en surface que l'ancien. Par contre, il est beaucoup plus haut parce que... Alors attendez. Moi, par exemple... Vous voyez, en fait, moi, il m'arrivait là, l'autre abri de jardin. Et là, du coup, il arrive beaucoup plus haut. Moi, c'était juste pour ma tête. Et du coup, bah là, il est en train de refaire des découpes pour les planches et il en manquera certainement. Mais bon, il a fait tout ça aujourd'hui déjà. T'avais pas dit que tu ferais ça au printemps? Ouais, on est au printemps. Donc voilà, il a bien bossé. Et là, il a plus de batterie sur sa perceuse. Ah là 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 là. Tu me fais un petit bisou, chérie? Et puis on a les gros là, qui viennent donner un coup de main, papa. Pato, il a trouvé, il y a un petit... Derrière l'abri, il y a un petit endroit où il réussit à passer, donc hop, il passe de l'autre côté. Mais je crois que Saiko, il arrive pas à passer, lui. Bah si, c'est parce que la grille, elle est mauvaise. Ah, d'accord. Ah bah voilà le troisième. Ah mais c'est l'heure... Chatouille, lui, c'est son heure. Vers 17h, il dort toute la journée. Et vers 17h, il commence à descendre et il nous casse les roubignoles. Vous êtes encore super bien cadré. Je te fais un café, chérie? Ouais. Il nous casse les roubignoles. Je vais allumer peut-être. À rentrer, à sortir. Quoique, comme il fait très froid en ce moment, franchement, les chats, ils nous embêtent pas trop la nuit. Ils m'embêtent pas trop la nuit. Ce qui fait que, bah, du coup, je dors sur des périodes plus longues. Donc ça, c'est cool, ça fait du bien parce que de toujours être réveillé. Parce que Chatouille, lui, il me réveille pour sortir. Il reste 5-6 minutes, voire 10 minutes dehors. Et il chiale pour re-rentrer, quoi. Il fait que ça, il s'amuse. Ah là là, je vous embête toujours à parler de mes chiens et mes chats. Je vais les faire rentrer. Bah écoutez, de parler avec vous, eh ben, j'ai l'impression que ça me fait du bien, que ça me détend un petit peu. Un petit peu. Ou alors c'est l'anxio qui a fait effet, mais ça fait plus d'1 heure que je l'ai pris et en général, franchement, c'est hyper rapide. Mais j'aime pas en prendre dans la journée, j'aime pas parce qu'il y a eu un moment où vraiment j'étais devenue très accro. J'étais vraiment devenue accro aux anxiolytiques. Ça a été il y a 1 an où je ne pouvais vraiment plus m'en passer. Où il a fallu augmenter les doses parce que c'était vraiment plus suffisant.
Et j'ai dû aller voir 3 médecins pour qu'ils puissent me refaire une ordonnance pour avoir des anxios. Et à partir de là, j'ai réussi à recaler les choses correctement, à reprendre, à faire attention à ce que je faisais parce que j'étais vraiment dans une mauvaise période, une très mauvaise période, et du coup je me bourrais de cachets parce que comme ça tu dors, tu penses pas, et puis voilà. Donc ça m'arrive encore, hein. Il y a des fois où vraiment c'est difficile et je m'avale de cachetons et puis c'est pas bien, hein. C'est pas bien, mais il y a des fois il faut, et ça permet de se remettre. T'as vu, chérie? de se remettre sur pied en fait. Enfin, en tout cas chez moi, je vous le conseille pas, hein. Surtout n'écoutez pas, hein. N'écoutez pas quand je parle de médicaments. Si vous pouvez vous en passer, faites-le, hein. Faites-le. Parce que sur la longueur, c'est pas bon. Regardez, moi, ça fait bientôt... Alors, au départ de la dépression, j'ai pas pris de médicaments. Donc là, ça fait 4 ans que j'en prends. Ça va faire 5 ans que la dépression a commencé, mais ça fait 4 ans que je suis sous médicaments. J'ai testé plein de traitements. Est-ce que ça va mieux? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que ça ira mieux un jour? Je ne sais pas. Oh, on va pas déprimer, hein? Oh non, mais non. Allez, on reprend le sourire, là. Oh là 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 là. Bon, je vais vous laisser là. Je vais déguster mon café qui me fait penser à mon grand-père. Et je vais monter le vlog que vous aurez vu mardi matin. Parce que je pense que j'ai bien tourné aujourd'hui. Donc voilà. Je vais vider, non, je vais monter ce vlog. Je vous fais des gros bisous, je vous reprendrai tout à l'heure. Je sais pas si je vous reprendrai peut-être pour le repas du soir. Je sais pas encore ce qu'on va faire. Je sais pas. On va certainement partir sur des pâtes, du riz. Quoique du riz, je voulais peut-être en faire demain soir, du riz avec du poisson. Vu que Clem aime bien le poisson. Et il n'y a personne qui aime le poisson ici. Et même moi qui aimais le poisson avant le bypass, je ne peux plus en manger du tout. Je ne peux plus, ça passe plus. Le poisson, la viande, ça ne passe plus, je suis malade. Donc là, comme Chérie et Clem aiment le poisson et Clem en réclame, je pense que je vais en faire demain soir. De toute façon, j'avais dit d'arrêter de leur faire chacun un repas différent, mais de toute façon, ils me laissent, c'est du gâchis, ils me laissent tout sur la table, ils mangent pas. Donc je reprends les habitudes à faire toi tu manges ça, toi tu manges ça, toi tu manges ça. Au moins tout le monde mange, tout le monde a sa portion et il n'y a pas de gâchis et tout le monde mange à sa faim quoi. Mange ce qu'il aime et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour les gosses, hein? Bah ouais. Ah oui, je voulais vous remercier aussi pour tous les messages que vous avez que vous m'avez laissé sur le vlog de lundi par rapport aux mauvais commentaires que j'ai reçus. Il y a des personnes qui me suivent depuis quelques temps et qui n'avaient pas posté et qui ont posté leurs premiers commentaires, donc je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Allez, va jouer dehors. Allez, va jouer, j'ai mis du chauffage, Psycho, tu sors. Je sais pas ce que tu veux. Donc ouais, vraiment, merci à vous, merci de votre soutien, merci pour vos bons messages. Et vous avez totalement raison en fait. Moi je me suis emballée hier soir, ça m'a énervé. Quand on a parlé de ma famille, là ça m'a énervé, ça m'a saoulé. Au départ ça me faisait rigoler, mais plus après. Et du coup c'est vrai que je me suis emballée un peu. Et maintenant avec le recul de la nuit porte conseil, de la journée, bon voilà, là c'est retombé, voilà. Après j'ai pas été contrariée plus que ça m'a saoulée, mais je peux pas dire que j'ai été contrariée par les propos que j'ai reçus. Non. Voilà, ça a été.
Ça a été. Mais en tout cas, merci à vous, merci à votre soutien. Vous avez raison. C'est qu'une seule personne parmi toutes celles qui me regardent, qui me suivent. Et faut pas que je me laisse aller pour une seule personne. Ce serait vraiment ridicule. Et non, je vais pas changer. Bah non, parce que ce serait plus moi si voilà. Et là, je vous fais voir, voilà, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de maquillage. Hein. Je suis démaquillée, j'ai pris ma douche, je suis en pyjama, donc zéro filtre. Tiens ton café chérie. Donc voilà, ça c'est moi. Voilà. On est déjà à 20 minutes. Hein. À la vôtre. Café du soir, bonsoir. Allez, je vous laisse là, je vais aller monter mon vlog d'hier, d'aujourd'hui. Enfin, du coup, que vous verrez demain. Enfin bref, voilà. Allez, on arrête là. Bisous, bisous. Coucou, il est mardi. Non, on va le refaire. On est mardi, il est 8h30. J'espère que vous allez bien. Hop, je vais allumer les lumières parce que... Mais si j'allume, je crois que ça fait des petits traits, non? Il fait sombre aujourd'hui. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on a quand même un peu plus de luminosité plus tôt le matin et aussi plus tard le soir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, je suis pas en forme. Je me suis maquillée un petit peu quand même. Je sais pas si vous verrez. Bon, avec la palette séductive que j'ai achetée à Action la semaine dernière. De la marque Fab Factory. Je fais quelque chose de léger parce que j'avais pas envie. En fait, j'ai envie de me remaquiller, mais j'avais pas envie de le faire. Hop, j'éteins mon réveil. En parlant de réveil, hier soir, je me suis endormie, il devait être 21h30. Donc un exploit. Ça fait des mois et des mois que ça m'était pas arrivé. Donc vraiment trop bien, sauf que bah, je me suis réveillée à 4h10. Donc voilà, je me suis réveillée à 4h10, je me suis rendormie à 7h. Et chérie s'est réveillée à 7h30. Donc je me suis réveillée du coup en même temps que lui. J'ai pris ma petite douche. J'ai bu mon café, je vous ai pas attendu. J'ai bu mon café en premier ce matin. Voilà, donc c'est pas la grande forme. J'ai des bouffées de chaleur et du coup, ça me fait transpirer de la moustache. Ça me fait transpirer. Je fais un petit brin de ménage. En fait, j'aurais dû vous poser. Ça aurait été plus simple pour moi d'avoir mes deux mains. Aujourd'hui, je vais faire ma séance de RTMS. Je vais ensuite... Hop, je fais ça vite fait, il faudra que je fasse les choses correctement tout à l'heure. Ensuite, je vais... j'ai un drive à récupérer. Les gamelles, c'est bon, je les ai faites. J'ai un drive à récupérer. Je vous ferai certainement un petit retour de course. Alors le drive, j'ai pris... de tout et n'importe quoi. Donc voilà, j'ai pas pris grand chose. J'ai pris un petit peu pour cette semaine, mais je vais aller à Lidl de toute façon pour faire vraiment un bon complément parce que là j'ai pris voilà, je voulais faire un drive vite fait. J'ai pas cherché, j'ai mis dans le panier et puis basta, je sais pas. Donc voilà, et j'ai envie d'aller me mettre au fin fond de mon lit. J'ai mon linge à plier. Et de rester toute la journée au fin fond de mon lit. Voilà. Non. Aujourd'hui, pas le moral. Oh, un câlin. Toi non plus, t'as pas le moral. Alors Clem, il est encore malade? Il est parti à l'école, ça va mieux? Il va rester chez lui tout seul ce soir. Ok, bon, bah, faut le laisser. Si je vous posais quelque part, ce serait plus simple quand même. J'aime pas devoir allumer toutes les lumières, mais sinon, vous allez pas voir. Attendez, je vous mets pause. Hop. On vient le voler.
les matins, pas tôt. Enfin, vous allez me dire toute la journée, gueule. Hein. Mais alors le matin, avec tous les gens qui s'en vont travailler, les portières des voitures qui font du bruit, et ben monsieur, il aboie. Et tiens, c'est bizarre, mon bazar, je sais pas si vous le voyez. Ouais, il s'est allumé. C'est relié au portail, c'est bizarre. Je vais ranger mes pantoufles. Je suis censée recevoir un colis aujourd'hui. T'as commandé quelque chose? Oui. Ok. Ça, je ne le quitte plus. C'est mon plaid que j'avais acheté à Noël chez Action. Franchement, je dors avec toutes les nuits. Est-ce que je peux vous remonter un peu? Je vais m'asseoir. Je dors avec toutes les nuits, on est trop bien avec. Il est trop agréable. Hop. Chéri est parti chez le médecin, il espère que enfin on va lui donner l'autorisation de reprendre le travail. Et si c'est ça, alors on est mardi, si c'est ça, il reprend le travail jeudi, je crois. Et il travaillera qu'une journée cette semaine. Et ensuite, ils le mettent déjà 4 semaines en congé parce qu'il a plein de congés à récupérer. Donc il va pas travailler beaucoup encore là. Ça m'arrange. Hein. Moi j'aime bien quand il est à la maison, donc ça m'arrange. Donc voilà, il est parti voir son médecin pour avoir l'autorisation de retravailler. Et du coup, je pense qu'il va falloir qu'il repasse par la médecine du travail. Parce que c'est eux qui donnent l'autorisation finale, finalement. Donc on verra bien. Hop, ça c'est tous les matins. Bah, chacun fait son lit. Moi je fais mon canapé puisque je dors dans le canapé. Allez, pousse-toi. Hop. Allez. Allez. Hop, voilà. Voilà. Ah, franchement, j'irais bien coucher là. Pourtant, et hop. Pourtant, j'ai bien dormi. J'ai mis mon linge à sécher là. J'ai plutôt bien dormi. Mais bah, apparemment, ça m'a pas reposé. Ou il y a encore quelque chose qui va pas. C'est usant. C'est usant de ne pas être maître de son esprit, de ne pas être maître de son corps et de ne pas savoir pourquoi on a si j'éteins, pourquoi on a toutes ces douleurs, pourquoi on souffre, pourquoi on se sent mal alors que bah clairement il y a par rapport à d'habitude, il n'y a rien qui se passe, quoi. J'ai pas de mauvaises nouvelles, j'ai pas... Là, les filles, elles sont à la maison. Pour Eunice, le CNED, bon, on doit encore attendre... on pensait qu'elle aurait pu être inscrite à partir d'hier, mais il faut encore attendre l'EXEA. Donc, normalement, on devrait l'avoir mercredi. Donc, l'EXEA, c'est le certificat de déscolarisation de l'ancien lycée. Pour pouvoir l'inscrire, il manque plus que ce papier-là. Tout le reste, tout est ok. Il manque plus que ce document. Donc, si aujourd'hui on l'a pas, j'appellerai le lycée demain matin. Parce que du coup, bah là, elle est déscolarisée. Depuis le 31 janvier. Donc ça, voilà. Et puis Eline, bah l'école, ça va pas mieux. Hein. Ça va pas mieux. Et vous savez, je lui avais acheté le bouquin pour qu'elle révise à la maison. Il y a Pato qui est en train de s'allonger sur mon... Ah là là, dites-moi. Sur mon peignoir, il kiffe le peignoir. Profites-en, je vais le remonter après. Et ouais, Eline, bah, elle trouve que les cours qu'il y a là-dedans, en fait, dans le bouquin, elle les a pas fait. Donc, elle trouve ça difficile. Donc, bah, ça avance pas trop de son côté, quoi.
Voilà. Puis moralement, ça n'a pas l'air d'être top. Cette nuit, elle m'a rejoint. On a fait un câlin pendant un moment. Puis après, elle est repartie dans sa chambre. Et bon, j'espère que tous ces mauvais moments là, ça va finir par nous laisser tomber. Enfin, par les laisser tomber déjà. Elle. J'espère que mes filles vont aller mieux rapidement. Après, moi, c'est autre chose. Moi, je me débrouille comme je peux et puis c'est tout. Mais le principal, ce sont les enfants. Bon, voilà. Allez, je vous laisse. Je fais des gros bisous. Est-ce que vous aussi, vous regardez tout le temps dans la tasse s'il n'y a pas des petits indices, des petites choses comme ça. Je crois que voilà mon ambulance. Et là, je sais pas si vous voyez, mais j'ai l'impression que c'est un oiseau dans ma tasse. Mais par contre, je connais pas la signification. Je crois que je vais aller voir. Il se peut que ce soit l'ambulance qui soit arrivée, mais non, il n'y a rien du tout. Arrête d'aboyer, il n'y a rien du tout. Bateau. Il me saoule. Je viens d'aller chercher le drive. Vous voyez, je rentre tout juste. Eunice est en train de faire des crêpes. J'ai mis de la cassonade. C'est délicieux. Merci ma chérie. Du coup, je vais vous faire le retour de course là sur cette table-ci. Tu veux jeter le truc? Ouais. Juste 5 minutes, je vais aller vite. Je finis ça, je reviens. Je suis plus basse que d'habitude sur mon plan de travail. Alors, j'ai pris un pack de lait comme ça. Là, il me semblait moins cher que d'habitude. Le lait, c'est de la marque Auchan. Donc, je suis allée au drive de Auchan. Donc, il me semblait ouais, moins cher parce que... Oh, j'ai failli me faire tomber. D'habitude, si j'ai des bouchons comme ça, les boîtes sont plus chères que si il n'y a pas de bouchon. Vous savez que vous devez couper vous-même. Et là, j'ai trouvé que c'était moins cher que d'habitude. Bref. Ensuite, sans le faire exprès, regardez, j'ai préparé une préparation pour les crêpes. Pour que Nice ou Eline fasse des crêpes à un moment. Ça, c'est pour Eline, elle aime bien les biscuits comme ça. Ça, c'est pour Eline aussi, elle aime bien les carottes râpées. J'ai pris plusieurs briquettes, c'est de la soupe, de tomates, saveur herbe de Provence. Mais j'en ai pris 4, il me semble. Je vous avais dit qu'en ce moment, ils sont en train de s'énerver. Vous inquiétez pas, hein, Pato, il a beau être petit, regardez, c'est lui qui court après le gros. Et c'est toujours Pato qui a le dessus. Hein. Ah ouais? Ensuite, du bacon. Encore du bacon. J'ai pris de la rosette. J'ai repris un fromage à tartiflette. Qu'est-ce que j'ai pris? Du jambon de Savoie. Oh, j'ai froid, je vais allumer mon feu. J'arrive. La maison se réchauffe pas, il fait 17,3 alors. Je te ferai une liste de repas pour la semaine. Ouais, je referai des courses. Ouais. J'ai repris 500 g de beurre doux. J'ai pris pour Clem des petits fromages. Comme ça, parce que Clem il aime bien le fromage et j'en ai jamais à la maison. C'est quoi? Bah écoute, je sais pas. Il y a quoi? Il y a pavé d'affinois. Il y a... Alors attends, c'est pavé d'affinois, mini brebis, mini chèvre. Il va bien aimer, ça va lui faire comme des apéritifs. Mini le brun, mini l'original et mini secret. Donc c'est 5 petits fromages comme ça. De la crème liquide. Alors les gnocchis. Donc là c'est saveur fromage. Je prends comme ça vient, hein. J'ai rien
préparer des viennois comme ça au café. Ensuite, là, je crois que c'est au chocolat, des mousses au chocolat avec de la chantilly. Un camembert pour Eline. Ici, donc Clem voulait du poisson, j'ai pris comme ça parce que je sais pas quand est-ce. Je pensais que allait venir ce soir, il vient pas ce soir. Donc j'ai pris du colin d'Alaska. Donc tu pourras lui faire. J'ai pris ça. Et j'ai pris, je savais pas que c'était surgelé, j'espère que c'est ça. Eunice me demande des steaks de poulet. Est-ce que ce sont ceux-là? Ça m'a l'air, ouais, ça m'a l'air d'être celle-là. C'est la bonne marque. Parce que chez la maman de Clem, elle mange des steaks de poulet et elle aime bien. Donc, je savais même pas que c'était au rayon surgelé. Ouais, ils sont toujours surgelés. Je leur ai pris des tenders. Ouais. Eunice adore ça. Moi aussi. Là, les pizzas, bah, c'est Eunice qui m'avait demandé. C'était de acheter une gratuite. Donc là, c'est jambon et mental. Là, c'est fromage. Et là, c'est chorizo. Je sais pas si je les mets au frigo ou au congèle. C'est jusqu'au 14. C'est bon, jusqu'au 14, 15. 15. Et on est le combien là? On est 4. On est 4. On peut toujours le mettre au frigo et puis on verra un soir de la semaine si on mange, si on en mange. J'ai pris des petites brioches au chocolat comme ça. Je sais pas si ça va leur plaire, mais Eunice elle aime bien manger aussi des petits, les petites viennoiseries le matin, les petits pains au chocolat. Poquito Maxi Croustillant. C'est des petites barres de chocolat. Ah, c'est trop bon. Ah bah c'est bien. Ça, j'ai pris pour moi. Je pensais que c'était beaucoup plus grand. C'est en sachet. J'ai pas fait attention. Des biscuits cuillères. Sur le drive, je fais pas attention à ce que... Je vais trop vite, en fait, parce que ça me saoule. Et je fais pas attention à ce que je fais. Là, ce sont des barres chocolat popcorn. On continue avec ici des petits bateaux, c'est ce qu'on appelait, des petites barquettes au chocolat. Ah, je me suis trompée, j'ai pris des gnocchis aux chèvres. Eline, elle va pas aimer. Bon, bah Clem va aimer, donc ça va le faire. Et j'ai un petit sac qui est tombé ici. Vous voyez, j'ai pas pris grand chose de super, hein. Eunice voulait une pasta box, donc je lui ai pris comme ça à la carbo. Et ensuite, bah, il nous reste des gnocchis. Alors ça, c'est des tout petits, c'est de nouveau, des nature. Ouais, ça sent bon les crêpes. Là, au fromage. Et là, extra fromage. Je peux vous dire que quand on les fait cuire, on sent bien le fromage. Et moi qui n'aime pas le fromage, enfin qui n'aime pas, j'aime bien mettre du gruyère dans les pâtes. Je vais manger un croque-monsieur du coup avec de la vache qui rit dedans ou un morceau, c'est les petites tartinettes là, les tostinettes de cheddar ou je sais pas quoi là que je mets dedans. Qu'est-ce que je mange encore comme fromage? Bah, je pense que c'est à peu près tout. Mais il faut que ce soit du coup cuit, fondu. Alors là, les odeurs de fromage, j'ai horreur de ça, comme le camembert là et tout. Non, je peux pas. Je peux pas, je suis allergique. Ouais, la tartiflette a été forte aussi. Donc voilà, je vais ranger tout ceci. Bah, je suis contente, du coup, bah, j'ai mangé parce que Nice, une crêpe, moi, ça me suffit. J'en ai assez, donc j'ai mangé une crêpe, c'est super. Eunice, elle s'en fait une aussi de crêpe. Ah, tu vas faire façon... Ouais, j'ai une crêpe salée pour finir. Elle s'est faite une crêpe salée à la bolognaise pour faire quoi? Un burrito? Bah, une sorte de burrito, ouais.
et qu'elle va mettre, vous savez, dans l'appareil à grill là, dans l'appareil à genre à croque-monsieur, à panini, voilà. Ouais. Elle va le mettre dedans. Voilà, j'ai discuté avec ma psy tout à l'heure parce que je viens de rentrer de la RTMS et du coup elle m'a dit que c'était bien d'avoir eu l'idée de repenser à mon grand-père, tout ça hier, à tout ce qui nous faisait plaisir parce que hier du coup après vous en avoir parlé, c'est pareil, j'ai envoyé une vidéo à mon frère et ma sœur et puis on s'est rappelé des souvenirs comme ça avec notre grand-père et puis bah du coup ça nous a fait du bien à tous. Donc c'était cool. Il faut que j'essaye de repartir dans ces souvenirs là et de faire ressurgir tout le positif, tous ces bons moments passés. Et du coup, je lui ai parlé aussi à la psy ce matin que j'arrivais pas à refaire la purée de carottes de mon grand-père. Et elle me dit, vous n'arriverez jamais à faire la purée de carottes parce que justement, c'était un moment qui était avec votre grand-père. C'était l'ambiance de la maison de votre grand-père et c'était un moment privilégié avec lui. Et en fait, ce n'est pas que le goût en bouche, c'est toute l'histoire qu'il y a autour de cette purée de carottes qui lui donne ce goût-là. Donc en fait, je retrouverai jamais le même goût. Enfin voilà, c'était un petit retour que je voulais partager aussi avec vous parce que je sais qu'il n'y a pas que moi qui a des souvenirs comme ça et qui réussit jamais à refaire les recettes des parents, des grands-parents, des tantes, etc. Et du coup, comme ma psy a partagé ça avec moi, je le partage également avec vous. Voilà, je vais arrêter ce vlog ici. Ouais, je sais, il est de bonne heure, il est midi. Mais je suis fatiguée. Donc je vais arrêter ça ici. Et puis bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie pour tous les commentaires que vous me laissez tous les jours, pour toutes les vues que vous me laissez aussi tous les jours. Et bah on va ranger le drive. Allez, gros bisous. Et puis à bientôt dans un nouveau vlog.